Je vous bénis au puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes encore là pour une autre édition de notre partage que nous intitulons « Civisme chrétien ». Le civisme chrétien, c'est pour valoriser les comportements du royaume, c'est pour valoriser des bonnes valeurs parmi les croyants, parmi les chrétiens. La Bible dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Et le Christ dit que si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Bien-aimés, nous ne devons pas perdre notre saveur. Et parmi les choses qui composent la saveur des chrétiens au monde, c'est leur comportement. Nous sommes en train de dire que la loyauté amène à l'élévation. Bien-aimés, quand on parle de la loyauté, on ne parle pas seulement de la loyauté envers nos prochains, mais nous parlons aussi de la loyauté envers Dieu qui est notre Créateur, et nous parlons aussi de la loyauté envers nous-mêmes. Ah, ça c'est important. Bien-aimé, il faut être aussi loyal envers soi-même. Il faut être loyal envers ses valeurs personnelles. Il faut être loyal envers ses opinions. Aujourd'hui, nous souffrons de ces problèmes de loyauté où tout le monde veut faire la même chose, où tout le monde veut faire comme tout le monde. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de particularité. À chacun a été donné un don sur la mesure des grâces. Dieu a créé tout un chacun de nous avec une particularité, avec une empreinte digitale de grâce. C'est pourquoi ne cherchez jamais à être comme quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à faire comme quelqu'un d'autre, mais restez vous, soyez vous-même. Dieu a besoin de personnes comme David, qui est resté loyal avec son armure. La Bible dit quand Saoul est venu et il a donné à David ses armures, il a dit « Je ne suis pas habitué à me battre avec ces genres d'armure ». Il a dépouillé les armures de Saoul. Il est resté loyal à son style. Il est resté loyal à son identité. Bien-aimés, nous avons aussi besoin des hommes de Dieu aujourd'hui qui restent loyaux à leur identité, qui restent loyaux à leur appel, qui restent loyaux à leur grâce. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons commencer ce que nous avons parlé la fois passée. Nous avions commencé à parler des caractéristiques de la loyauté. Nous avons parlé de la première caractéristique qui est le manque de trahison. Nous avons dit qu'une personne loyale ne trahit pas. Et la deuxième caractéristique, nous avions dit qu'une personne loyale, c'est une personne de confiance. Et nous avons donné une des caractéristiques pour dire qu'une personne de confiance, c'est quelqu'un de fiable. Et aujourd'hui, nous continuons encore aujourd'hui, toujours dans cette caractéristique, quand on est en train de parler de la confiance, on va dire aujourd'hui qu'une personne de confiance, c'est quelqu'un qui est constant. Alors, on peut faire confiance à quelqu'un qui est constant. La constance, c'est parmi les caractéristiques de la loyauté. Quelqu'un en qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un de constant. Alors, nous allons rapidement lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bien-aimés, ici, on est en train de définir une caractéristique importante du divin, de Dieu. La Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Alors notre Père des Lumières, la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ici, on est en train de parler de la nature inchangeable de Dieu. On est en train de parler de la nature constante de Dieu. Parce que quelqu'un de constant, c'est quelqu'un qui ne change pas. Je vais rapidement parler de la constance aujourd'hui. La constance, c'est une qualité de l'éternité. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À travers l'histoire, vous verrez que les hommes ont changé, mais Dieu est resté le même. Et les changements des hommes n'amènent pas les changements de Dieu. Les hommes changent, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste dans sa position. Même quand nous voyons que Dieu ne se manifeste plus aujourd'hui, ou soit nous n'expérimentons plus la main de Dieu comme avant, ce n'est pas que Dieu a changé, mais c'est l'homme qui a changé envers Dieu. C'est le rapport de l'homme envers Dieu qui a changé. Mais Dieu, il est le même. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi on peut compter sur Dieu. On peut compter sur Dieu parce que c'est un Dieu qui n'a pas d'humeur. C'est un Dieu qui n'a pas de crise d'humeur. C'est un Dieu qui ne change pas d'avis. C'est un Dieu qui est constant. Il dit, il n'est pas un homme pour se répandre. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que Dieu est constant dans sa position. Dieu est constant dans ses promesses. Dieu est constant et la constance, c'est la nature de Dieu.
Et si vous lisez la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Alors nous sommes appelés en tant que chrétiens à imiter Christ. À imiter Christ. Et Christ qui est le Fils de Dieu, Christ qui est Dieu. Et la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alors si nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons refléter le caractère de Christ. Et un des caractères de Christ, c'est le caractère inchangeable. C'est le caractère constant. Bien aimé, les changements, c'est une réalité qui se manifeste sous le soleil. Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Alors, le lever et le coucher du soleil, c'est ce qui crée les changements. Le lever et le coucher du soleil, c'est une routine, mais qui change beaucoup de choses. On se lève le matin, on dort et les choses changent. Vous pouvez prendre une fleur, vous ne touchez pas la fleur, vous laissez la fleur sur la table. Mais plus le soleil se couche et se lève, la fleur va changer. Le soleil se couche et se lève, les enfants grandissent. Le soleil se lève, se couche et se lève, les jeunes vieillissent. Le soleil se couche et se lève, les forts deviennent faibles. Le soleil se lève et se couche, les forts deviennent... Le lever et le coucher du soleil amènent les changements. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de changement. Et Dieu opère dès l'éternité. Une personne loyale, c'est une personne qui est constante. Ce n'est pas une personne qui change d'avis à tout moment. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui change à tout moment. C'est pourquoi le Christ dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dieu nous appelle même à avoir une constance dans nos engagements. Dieu nous appelle à avoir une constance dans nos points de vue. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un quelque chose le matin et à midi tu changes. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui change à tout moment. Bien aimé, une personne loyale, c'est comme un lit. Tu peux arriver chez toi, tu sais qu'il y a un lit à la maison. Une personne loyale, c'est comme la chambre de ta maison. Tu sais que où que tu partes, tu peux rentrer dans la chambre de ta maison et tu dors. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus comme des chambres de maison. Les gens sont comme des chambres d'hôtel. Il n'est pas garanti que si tu rentres au même hôtel, tu pourras dormir dans la même chambre. C'est ça les personnes que nous avons aujourd'hui. Les personnes changent à tout moment. Alors une personne de confiance, une personne loyale, c'est une personne qui est constante. C'est une personne qui est stable. C'est une personne qui c'est pas une personne qui change à tout moment. Et une personne constante, c'est une personne en qui on peut faire confiance. C'est comme un aéroport. Tu sais que même si tu passes 8 heures en l'air, tu finiras par atterrir à l'aéroport. Tu sais que quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans la vie, il y a quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Tu sais que même s'il y a les combats qui viennent, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas que des bons moments. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Il y a des moments de calvaire, il y a des moments des épreuves. Mais nous avons besoin de personnes qui seront à nos côtés, comme les disciples étaient attachés à Christ pendant les persécutions. C'est pourquoi on les appelait les fidèles. Ils étaient fidèles parce que persécutés, ils n'ont pas changé d'avis. Emprisonnés, ils n'ont pas changé d'avis. Lapidés, ils n'ont pas changé d'avis. Certains ont eu même des yeux crevés, ils n'ont pas changé d'avis. Ils sont restés constants à leur foi envers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on les a appelés les fidèles de Christ. Bien-aimé, es-tu quelqu'un de fidèle pour ton partenaire? Es-tu quelqu'un de loyal? Est-ce que les changements, les circonstances ne te changent pas? Ta gentillesse dépend des situations. Ton soutien que tu apportes à ton frère dépend des situations. Non, bien-aimé, les personnes loyales, ce sont des personnes constantes. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont là. Qu'il y ait la force ou qu'il y ait la faiblesse, ils sont là. Ce sont des personnes qui disent comme Pierre, « Orions-nous Seigneur, parce que c'est auprès de toi que nous trouvons des paroles de vie. » Ce sont des personnes qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont des personnes qui te soutiennent quand tout le monde te délaisse. Ce sont des personnes qui t'encouragent quand tout le monde pense qu'en toi, il n'y a plus d'espoir de progrès. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce de trouver des personnes loyales et que le Seigneur te fasse grâce d'être une personne loyale toi-même. Et une personne loyale, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de stable. Ce n'est pas quelqu'un qui change à tout moment. Les choses peuvent changer. Les situations peuvent changer. Peut-être que tu étais fort hier, aujourd'hui tu es faible. Mais les personnes constantes, ce sont des personnes qui restent à tes côtés malgré les changements qui se passent autour de toi.
Je répète, les personnes loyales, ce sont des personnes qui restent à tes côtés malgré les changements autour de toi. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui d'avoir des personnes comme David, qui est resté constant à l'amour et à la loyauté qu'il avait envers Jonathan, même après sa mort. Jonathan est mort. Et la famille de Jonathan, c'est une famille qui a persécuté David. Mais l'amour, la reconnaissance que, oh gloire au Seigneur, la reconnaissance que David avait de la maison de Saoul était plus grande que les remords qu'il avait de la maison de Saoul. Alors écoutez, ça c'est encore une autre caractéristique des personnes loyales. Les personnes loyales, ce sont des personnes qui donnent plus, qui voient plus le bon côté des choses que le mauvais côté des choses. La maison de Saoul a persécuté David. Mais dans la maison de Saoul, il y avait aussi Jonathan qui avait manifesté de la miséricorde envers Saoul. Et David, dans son règne, il se souvient de la maison de Saoul, mais il ne se souvient pas de la maison de Saoul négativement. Il se souvient des bonnes choses que Jonathan avait fait pour lui. Et il dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul? Il n'a pas dit la maison de Jonathan. Il a dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Jonathan est mort, mais David est resté loyal à l'amour qu'il avait envers Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce d'avoir des personnes comme David, des personnes qui sont loyales, même après la mort de leurs amis. Nous avons aujourd'hui, où vous voyez un frère qui meurt, qui laisse les enfants, mais ses frères et ses sœurs commencent à faire souffrir les enfants. Ah, ça, ce n'est pas bien, bien-aimé. Le frère d'Abraham est mort. Il a laissé un enfant, Lot. Abraham a respecté, Abraham est resté loyal à l'amour qu'il avait envers son frère à travers son enfant Lot. Lot est allé en guerre. Abraham s'est battu pour sauver Lot. Je disais, Lot était captif dans une guerre. Abraham est allé en guerre pour sauver Lot. On cherchait à détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé pour le salut de Lot. Mais son frère, le père de Lot, était déjà mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de personnes constantes, des personnes qui restent là, des personnes qui sont là, des personnes qui aiment, des personnes qui soutiennent, des personnes qui croient à votre vision, des personnes qui croient à votre mission, des personnes qui croient à votre potentiel. Quels que soient les changements, le monde marche avec une vitesse de croisière aujourd'hui. Mais nous n'avons pas besoin de gens qui passent avec le temps. Mais nous avons besoin de personnes qui restent, des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont constantes. C'est ça, des personnes loyales, des personnes en qui on peut compter, des personnes en qui on sait qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai un ami. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Seth sera là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Ray sera là. Que je sois dans l'erreur ou que je sois dans le bon, il sera là pour me conseiller. Il sera là pour me soutenir. Bien-aimé, ça c'est un caractère divin. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir ce caractère divin. Que le Seigneur nous fasse la grâce de trouver autour de nous des personnes constantes. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Ça va nous aider à progresser. Pas des personnes qui changent à tout moment. Pas des personnes qui abandonnent facilement. Non, 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 non. Que le Seigneur te fasse grâce d'être une personne constante et que le Seigneur te donne des personnes constantes autour de vous. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis où que vous soyez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.